Bonjour, je suis au parc. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous êtes et tout. Que Dieu vous bénisse. Je voulais encore parler un peu du jeûne, quoi. Je veux insister sur le fait. Je veux insister sur le fait de. En tout cas, je n'aime pas les choses là. En tout cas, je voulais insister sur le fait de. Lorsque tu es en train de jeûner et ce qui se passe, excusez-moi, des cris des enfants. Ok, je suis au parc. Donc, je voulais insister sur ce que j'ai dit là. Lorsque tu commences pour une première fois, lorsque tu commences à jeûner, il y a des choses qui se passent. Et j'avais dit, le premier mois, lorsque j'ai commencé à jeûner, parce que c'est pas un mois que j'ai jeûné, hein, je continue, mais moi, mon jeûne, c'est que je le fais 2 fois par semaine, ok? Donc, je ne fais pas comme 40 jours comme Jésus l'a fait, non, je ne fais pas comme ça. Je ne fais pas comme ça, ok? Mais cette façon de jeûne 40 jours, ben, ça dépend de tout un chacun, ce que la personne veut faire. Ok? Ce que la personne veut faire et tout, ça dépend de la manière que vous voulez faire, jeûner 40 jours. Moi, je fais 2 jours par semaine. Et je fais 2 jours par semaine. En même temps que je suis en train de vous parler, je parle à mes enfants aussi. C'est pour cela. Ok? Donc, je fais 2 jours par semaine. Et c'est ça. Et lorsque la première semaine, lorsque j'ai commencé à le faire, excusez-moi si je suis en train de en même temps parler à mes enfants. Ok? Lorsque j'ai commencé à faire les 2 jours, le premier mois, ce n'était pas facile. La première semaine, lorsque j'ai commencé, j'ai dit que je tremblais comme ça. Parce que, par exemple, lorsque j'ai jeûné toute la journée, aujourd'hui, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, j'ai jeûné, quoi. Et le lendemain, je dois couper le jeûne. Ça veut dire que je devais manger. Parce que j'ai fait 1 jour de jeûne sec. Donc, le lendemain, et je préviens, hein, si vous n'avez jamais jeûné là, il faut se renseigner. On se lève pas comme ça pour jeûner, hein, parce que lorsque tu jeûnes là, la façon de manger là, tu ne manges pas la nourriture solide comme ça, tout d'un seul coup. Parce que lorsque tu as jeûné, en tout cas, tu dois boire de l'eau, aller doucement avec la nourriture. Donc, si vous voulez jeûner, il faut se renseigner. On ne se lève pas comme ça. Si vous n'avez jamais fait ça, on ne se lève pas comme ça pour le faire. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que, en tout cas, je remercie au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Donc, le lendemain, lorsque je devais couper le jeûne, je me suis levée à 6 heures. Et je tremblais comme ça, ok? Je tremblais, j'ai commencé à boire l'eau, j'ai commencé à manger, j'ai bu de l'eau, après j'ai pris le bouilli, ok? Porridge, ok? Donc, j'ai fait ça. Et, ok? Donc, j'ai dit que j'ai tremblé dans ça. En tout cas, j'ai eu peur parce que tout de suite, je me suis dit peut-être c'était pas la bonne façon de jeûner, c'est pas le moment. Vous avez vu, c'est venu dans ma pensée comme ça. Ok? Donc, ce que je voulais dire là, c'est que lorsque vous voulez abandonner quelque chose, comme lorsque vous avez commencé à jeûner et vous voulez abandonner n'importe quelle chose que vous êtes en train de faire et vous voulez abandonner, c'est le moment de continuer.
Ça veut dire que foncez. Il ne faut pas arrêter. Lorsque vous sentez que vous devez arrêter, là, n'arrêtez pas. C'est là même il faut foncer. C'est là il faut se forcer même pour continuer. J'ai eu l'envie et l'envie est venue par ma pensée, dans mes pensées. Ok? Donc, c'est pas venu de mon cœur, mais c'est venu dans ma pensée. Ok? Donc, des choses comme ça, il ne faut pas arrêter. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes sur la bonne voie. Donc, j'ai continué ensuite. Ok? La deuxième semaine ou troisième semaine, comme je n'ai pas vérifié si c'est 2 ou 3 semaines, je vais dire que le commencement n'était pas facile. Donc, un jour, mon mari a su parce que j'étais allongée comme quelqu'un qui était malade. Ok, j'étais allongée comme quelqu'un qui était malade. Ok, donc ça, mon mari a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et il me disait, tu veux manger, tu veux ça? Et puis je disais non. Donc il a su que je gênais. Parce que lorsque tu gênes, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Ok? Tu n'as pas besoin. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu peux parler. Mais c'est mieux de garder secret parce que tu es en fait en train de combattre quelque chose. Et bien, l'ennemi, souvent, vous voyez, c'est à cause de l'ennemi, on n'aime pas trop dire à tout le monde qu'on est en train de gêner. Donc moi, je n'avais pas dit à mon mari. Ce n'est pas mon mari qui est l'ennemi, hein, ok? Donc, c'est ça. Donc, le premier mois, ce n'était pas facile. Mais j'ai continué de jeûner 2 fois par semaine. Et j'ai continué de jeûner 2 fois par semaine. J'ai continué. Et la première semaine, je partais, je regardais l'heure. Ok, je regardais l'heure et la première semaine, je suis vite allée au lit parce que j'étais fatiguée, j'étais terrassée. Ce n'était pas facile, ok, la première semaine. Deuxième semaine, c'est comme ça. Troisième semaine, c'était comme ça. Et là, j'ai remarqué quelque chose. Lorsque je me suis couchée, parce que je me suis couchée dans le fauteuil, lorsque j'ai commencé à jeûner, je me suis couchée dans le fauteuil. Et là, mon mari a su, vous voyez. Donc, ce que je faisais, que j'ai remarqué qui est vraiment bien, j'ai commencé vraiment à être dans la présence de Dieu. Et je pense que j'avais fait une vidéo où je parlais de rester dans la présence de l'environnement de la foi. Ok? Rester dans la présence de Dieu, ça aide beaucoup. Ça veut dire que écouter les paroles, prier, écouter les paroles, ne regardez pas la télé. Parce que ce que j'avais fait, lorsque j'ai commencé à regarder la télé, regarder quelque chose d'autre, j'étais vraiment abattue. C'est là mon mari a su. Ce que je fais maintenant, lorsque je suis dans le jeûne, j'écoute la musique chrétienne, je reste dans la prière, j'écoute les prédications, les témoignages des gens. Et c'est vraiment, lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous ne sentez rien. Et vous voyez le temps passer, vous voyez l'heure passer rapidement. Donc, j'avais dit dans la première semaine, je partais très vite au lit. Ok? Je partais vite au lit. Ça veut dire que je disais aux enfants, on doit dormir vite. On doit aller au lit. Donc, je mettais tout le monde au lit. C'est à 8h. 8h, tout le monde on est parti au lit. Donc, ce que j'ai remarqué, lorsque je passais maintenant, j'ai continué 1 mois, 2 mois. Ok? Ben, je ne sais pas combien de mois j'ai fait maintenant. Donc, c'est depuis... Bon, je ne sais pas combien de mois. Ok? Donc, plus je n'ai pas abandonné, plus je continuais, plus la force venait, ok? Actuellement, je vous parle. Hier même, lorsque j'ai commencé à jeûner, c'est pas seulement hier, c'est après, lorsque 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois passé là, j'ai vraiment, lorsque je passe le temps dans la présence de Dieu, en écoutant les messages, des choses comme ça,
I'm doing video. So, yeah. So, lorsque je passe beaucoup de temps, où elle va? Excusez-moi. Joy, I don't want that. Go back. Donc, ce que j'ai fait, excusez-moi, je dois prendre une minute. Okay, what you want? Okay, I'm doing video. I don't want you to make noise. Okay, get the towel. Donc, ce que j'ai fait, excusez-moi, je ne savais pas qu'elles allaient venir ici. Go back inside the water. Go back. Yeah, go back. Okay, I'm doing video. I almost done. So, donc, lorsque je vais me lever même parce que, okay, I'll leave you guys here. I have to finish this video. I don't want nobody to. Shh. Donc, j'ai continué et vraiment, c'était bien. J'ai retrouvé la force. J'ai retrouvé la force et le fait de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Maintenant, lorsque je commence à jeûner, je ne vais plus au lit très tôt, je ne force plus les enfants. Ok? Donc, je reste jusqu'à même à 11 h, je reste jusqu'à 10 h. Au début, à 8 h, 7 h. La première fois quand j'ai commencé 7 h, j'étais déjà au lit. Ok? Donc, lorsque le corps s'habitue aussi, et c'est vraiment bien. Donc, c'est un peu ça. N'abandonnez pas. Je sais, c'est effrayant. Le premier jour, vous allez trembler. Deuxième jour, deuxième semaine, ça va vraiment. Et ce que je veux dire là, une fois, ma soeur m'a dit, donc on peut être délivré, nous-mêmes on peut être délivré sans qu'on ne parte chez un pasteur quelconque, chez quelqu'un. Souvent les gens, ils paient le billet d'avion pour se déplacer, pour aller, vous voyez ce que je veux dire, pour aller voir un pasteur pour être délivré. Donc, de la manière que moi je suis en train d'expliquer là, vous pouvez travailler avec Dieu, parce que moi je montre comment faire pour être délivré, pour que Dieu même, parce que ce que je suis en train de montrer là, c'est une façon de dire, dans la présence de Dieu, toi-même, vous avec Dieu, lorsque vous travaillez ensemble, la délivrance peut avoir lieu. La délivrance peut se réaliser, la délivrance peut se produire. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Toi-même, tu t'engenouilles chez toi. Il y a des choses que tu peux faire avec Dieu. Tu n'as pas besoin. La seule chose que je faisais lorsque j'avais le fétiche, lorsque j'étais dérangée, c'est bien de demander aux gens de prier. Donc, lorsque vous commencez, c'est bien de yeah, you can eat, it's okay. You can, c'est bien de, don't use that. No, I'm talking about, no. Donc, c'est bien de demander aux gens, c'est pas mauvais de demander aux gens de prier. Moi, j'ai demandé aux gens de prier, c'est très important. Lorsque je souffrais, j'ai demandé de l'aide aux gens, les gens ont prié pour moi et tout ça là. Donc, ma soeur me disait, donc, on peut être délivré sur place comme ça, sans même aller voir oui, ça peut se réaliser. Lorsque tu te mets en genoux devant la face de Dieu chez toi, même à la maison. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas appeler les gens ou bien dire aux gens de prier pour toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire que on peut être délivré en restant chez nous-mêmes, en priant, en gênant. La délivrance peut avoir lieu. On peut être délivré de cette façon. Donc, c'est un peu ça. Je voulais vraiment expliquer cette partie-là pour vous dire que insistez, résistez et n'abandonnez pas. Lorsque vous voyez que vous voulez abandonner, c'est là, il faut vraiment foncer. Foncez sur le lion, vous allez arriver. N'abandonnez pas. C'est tout, c'est ce que je voulais vous expliquer. Que Dieu vous bénisse et excusez-moi pour tous les bruits. Et que Dieu vous bénisse. Bye.